Bonjour les filles et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Si tu es nouvelle sur cette chaîne et que tu souhaites vivre une vie d'épanouissement et de réjouissance dans le Seigneur, tu es sur la bonne chaîne. Cette chaîne s'appelle les Mardis de Gladys. N'hésite pas à t'abonner sur YouTube, sur le petit bouton s'abonner afin de pouvoir recevoir toutes les publications de la chaîne. La semaine dernière, nous avons dit que nous allions faire un pas de plus en avant par rapport à nos rêves, par rapport à nos désirs, par rapport à nos souhaits, que nous avions donc noté dans le petit calepin. Donc par rapport à cela, il y a un verset, il y a un petit passage en fait que je voulais vous montrer, dont je voulais vous parler. Il s'agit du passage qui concerne Abraham. Abraham donc avait été appelé par Dieu pour quitter son pays, pour quitter sa patrie et s'en aller vers un autre pays. Et Abraham a tout de suite répondu. Mais ensuite, Abraham disait à Dieu, mais moi je n'ai rien, je n'ai pas de descendant. Donc, parce que Dieu lui promettait de lui donner tout un tas de choses, de lui donner beaucoup de biens. Et Abraham disait, mais moi Seigneur, je n'ai pas de descendant. Donc tous ces biens, ils vont revenir à qui? Ils vont revenir à mon neveu, parce que je n'ai pas de fils. Et c'était une grosse peine pour Abraham, comme toute personne qui ne peut pas avoir d'enfant, c'était difficile, c'était compliqué. Et donc il souffrait de cela et il en a parlé à Dieu. Comme toi, tu peux le faire aujourd'hui. Tu souffres d'un manque où tu voudrais quelque chose particulièrement. Tu as un désir particulier pour certaines choses et tu as commencé à en parler à Dieu. Et donc, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait par rapport à Abraham? Il lui a montré quelque chose de très important. Donc ça se trouve, ce passage il se trouve dans Genèse 15 et c'est au verset 5. Et ce passage dit que Dieu mena Abraham dehors et il lui dit: contemple donc le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Telle sera ta descendance. Abraham crut en l'Éternel qui le lui compta comme justice. Donc ce qui se passe, c'est que Dieu dit à Abraham, Abraham, je vais te donner un fils, c'est certain. Juste avant le passage, il lui dit, je vais te donner un fils. Et ensuite, Dieu veut pousser encore davantage si vous voulez, la foi ou l'espérance d'Abraham, vraiment la foi d'Abraham. Et il lui dit, vas-y, viens Abraham, tu vas aller dehors. Et souvent, nous avons besoin de sortir en fait. De la même façon qu'Abraham, on a besoin de sortir de nous-mêmes, sortir de nos habitudes, sortir de ce qui peut nous environner, réussir à sortir de notre cocon pour comprendre, mais c'est vrai, mais Dieu a quelque chose pour moi. Et de cette façon, Dieu a dit à Abraham, vas-y, viens Abraham, sors de là et je vais te montrer quelque chose. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il dit à Abraham, Abraham, regarde le ciel. Donc Abraham lève la tête, il relève la tête. Voyez l'image? Abraham doit lever la tête. On ne doit pas avoir la tête baissée à chercher par terre les choses que Dieu veut pour nous. Non, les choses que Dieu veut pour nous sont plus grandes et on doit relever la tête. Ça, c'est une petite image pour dire que tu n'as pas besoin de baisser la tête. Tu peux relever la tête. Dieu veut que tu relèves la tête. Dieu veut que tu relèves la tête. J'espère que cette phrase parle à quelqu'un. Et donc, Abraham lève la tête et Dieu lui dit, regarde les étoiles du ciel, Abraham, et compte-les si tu peux. Et voilà ta descendance. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu met des images dans le cœur d'Abraham afin que Abraham puisse comprendre ce que Dieu a pour lui. Et ce que Dieu veut, c'est que tu puisses mettre des images sur tes rêves, que l'on puisse mettre des images sur nos rêves, que l'on puisse commencer à se voir différemment, que l'on sorte de là où on est pour se dire oh, c'est vrai, Dieu a quelque chose pour moi.
C'est vrai, Dieu veut telle chose et telle chose pour moi. Je dois relever la tête et m'attendre à ces choses qu'il a pour moi. Et de cette façon-là, Dieu peut travailler vraiment avec nous. Donc il a dit cela à Abraham. Et aujourd'hui, à toi aussi, il te dit de relever la tête et de regarder qu'est-ce qu'il peut faire. De regarder ce qu'il peut faire. Personnellement, je vais te raconter un petit témoignage. Lorsque j'étais enceinte de ma troisième fille, troisième enfant, troisième fille, eh bien, le médecin, l'échographiste m'avait dit, j'étais allée le voir pour la première échographie, et puis il a commencé à complètement me démolir en me disant, ah là, votre fœtus, il est beaucoup trop petit, il n'y a pas d'espérance pour lui, vous êtes en train de faire une fausse couche. C'était terrible, ce rendez-vous était terrible, horrible. Mais dans sa grâce, j'avais parlé à mon mari d'une vision que j'avais eue quelques semaines auparavant. Et j'avais eu une vision qui était très courte, mais une vision qui a été ultra nécessaire en fait. J'avais vu une petite fille qui se baladait tout près de moi et qui arrêtait pas de s'agiter en train de rigoler et qui avait 2 longues tresses, vous voyez. Et je l'avais vue et quand j'ai vu ça, j'ai dit oh waouh, je suis enceinte d'une fille. Et quand j'étais chez cet échographiste, quand ce rendez-vous était terminé, j'avais parlé donc à mon mari de cette vision et mon mari m'a dit rappelle-toi ce que tu as vu. Rappelle-toi ce que tu as vu, Dieu t'a déjà parlé. Cette petite fille, elle est là, elle va pas partir et on va se mettre dans la foi pour croire que Dieu va vraiment nous donner cette petite fille. Et on va appeler la vie dans ton ventre. Et vous savez, aujourd'hui, ma fille va avoir bientôt 15 ans. Et quand elle avait l'âge de 5 ans, je me suis rappelée, je la voyais courir avec ses couettes. Et vraiment, je me suis rappelée de cette vision et c'était vraiment ça. Donc Dieu veut mettre des images dans tes yeux. Dieu veut que tu puisses voir les choses, que tu puisses commencer à regarder davantage, que tu puisses te dire qu'il y a vraiment des choses pour toi. Je vais continuer sur le même sujet la semaine prochaine. Tu es aimé, tu es choisi, tu as une destinée. Je te dis à la semaine prochaine.